Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où je te partage ma passion pour le marketing digital, plus particulièrement le monde passionnant de community manager. Alors, si vous êtes étudiant ou entrepreneur ou community manager, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car je partage sur cette chaîne des astuces, des tips et aussi des mises à jour que font nos applications préférées. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les marques ont besoin des personnes pour gérer leur page en ligne. Donc, en tant que community manager, je suis la personne qui est chargée de gérer, de créer et de animer une communauté en ligne. Donc, si ce métier t'intéresse, je t'invite à rester car dans cette vidéo, nous allons aborder les 5 qualités que doit avoir un community manager professionnel. La première qualité, un community manager doit avoir une bonne capacité de communication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne du community manager doit être capable de communiquer de façon cordiale avec les abonnés pour que les abonnés se sentent vraiment à l'aise par rapport à la marque que tu gères. Cette communication se fait avec différents formats. De nos jours, le format le plus utilisé, c'est le format de vidéo. Il faut savoir que ces derniers temps, les vidéos ont pris le succès et ils ont détrôné les autres formats qui sont utilisés par les community managers. Ça ne veut pas dire que les autres formats ne sont pas bons, mais je veux tout simplement vous expliquer que les vidéos sont le plus d'interaction par rapport au contenu que peut proposer une marque en ligne. D'autres formats aussi sont possibles. Vous pouvez faire des textes tout simplement, ou bien vous faites des images d'illustration pour pouvoir communiquer et aussi dialoguer et discuter avec les personnes qui sont abonnées à la marque que vous êtes en train de gérer. À cela, je peux ajouter aussi, par exemple, la plupart des gens qui achètent en ligne, qui sont contents, ne vont pas venir laisser un commentaire. La plupart des personnes qui laissent des commentaires négatifs, ça veut dire qu'ils n'ont pas été contents du service qui a été rendu. Et toi, en tant que community manager, tu dois être capable de répondre à ces personnes pour que les autres personnes qui suivent la marque puissent voir que la mauvaise expérience que cette personne-là a eue n'est peut-être pas une habitude auprès de la marque et du coup, ça permet de rassurer les futurs clients ou les autres personnes qui vous suivent sur les réseaux. Donc, cette capacité à communiquer et à détendre des situations compliquées ou des situations conflictuelles doit faire partie des qualités de community manager. La deuxième qualité que je voulais aborder avec vous, il s'agit de la réactivité. Un community manager ne doit pas trop retarder pour répondre aux clients. Parce que le fait d'être sur le téléphone, les gens sont habitués à l'instantanéité. Donc, dès que les gens mettent un commentaire négatif, l'idéal, c'est de répondre dans les 2 heures qui suivent. Mais plus vous retardez la réponse, plus ça laisse des doutes auprès des autres personnes qui vous suivent sur les réseaux. Et cela peut donner une mauvaise image de la marque que vous êtes en train de gérer. Donc, le mieux, quand vous recevez des commentaires, le mieux, c'est de directement répondre aux différents commentaires, aux différentes suggestions des clients, tout en restant dans l'interaction. La troisième qualité, il s'agit de la créativité. Savoir qu'aujourd'hui, pour attirer l'attention des gens et pour que les gens puissent interagir avec la marque que tu gères, il est essentiel de travailler sur le visuel. Le visuel est très important parce qu'il y a tellement de contenu aujourd'hui sur les réseaux que si toi tu proposes quelque chose de normal, on va dire, les gens, ça les intéresse pas, c'est du déjà vu. Donc, il faut savoir rajouter votre touche de personnalité pour pouvoir vous démarquer des autres créateurs de contenu qui sont sur le net. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes assez nombreux à être créateurs de contenu. Alors, chacun vient avec sa personnalité tout en restant aligné avec les valeurs de la marque pour laquelle vous êtes en train de travailler. Maintenant, voici la quatrième qualité, c'est l'adaptabilité. Il faut savoir que les réseaux sociaux sont en perpétuelle évolution. Chaque mois, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont rajoutées par les plateformes que nous utilisons. En tant que community manager, vous devez être capable de détecter ces nouvelles fonctionnalités, de savoir les utiliser et de les mettre en place pour les personnes qui vous suivent ou pour les abonnés. Et cela peut ramener une touche de nouveauté. Ça vous permet d'être à jour et d'être en conformité avec les tendance du marché. Pour moi, l'adaptabilité, c'est très important de pouvoir s'adapter aux différentes situations, même à part les applications. Des fois, il peut y avoir des situations qui sont très compliquées et il s'agit de s'adapter par rapport aux situations qui se présentent à vous. On n'est pas sur du standard, c'est pas un truc qui va être standard. Vous allez être tout le temps dans des nouvelles discussions, ce qui vous permet d'être d'être plus intéressant. Et pour finir, voici la 5e qualité. C'est
c'est elle qui nous différencie. Voilà. Donc, la cinquième qualité, il s'agit d'être organisé. L'organisation, c'est essentiel parce que il faut savoir que quand vous travaillez pour votre compte, vous travaillez pour vous-même. Le community management est un métier qu'on peut faire de n'importe où. Et quand c'est dit comme ça, on a souvent tendance à se laisser aller. Et pour être professionnel, il faut être organisé. Il faut savoir se planifier, savoir quelles tâches il faut faire, préparer un calendrier éditorial, savoir quand est-ce que tu dois faire ton reporting, savoir quand est-ce que tu dois faire l'analyse de tes KPI. Donc, tout ce processus-là, il faut savoir les orchestrer pour que ton résultat au final soit impactant sur le terrain. Donc, voici pour moi les 5 compétences que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. Si tu es étudiant ou si tu es un diplômé sans emploi, je te conseille très fortement de te pencher sur cette profession car elle est en constante évolution. Les marques ont besoin de bras pour faire leur communication. Il y a beaucoup de marques qui ont déjà des budgets qui sont dédiés à ce volet-là. Et il y a d'autres marques qui n'ont pas les moyens, qui veulent le faire, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais ce qui est sûr, avec la tendance actuelle, de plus en plus de personnes vont avoir besoin de community managers. Même les nouveaux créateurs de contenu, des influenceurs ou des micro-influenceurs ont souvent besoin de mains pour les assister dans la gestion de leurs réseaux sociaux et aussi de leur donner une bonne image sur les réseaux sociaux. Alors, si vous êtes aussi mère au foyer, je vous conseille de le faire car c'est un bon combo entre la vie professionnelle et la vie familiale. Donc, si vous vous occupez des enfants, c'est le seul métier, je pense, à ce jour que vous pouvez faire tout en restant dans le cadre familial, tout en restant auprès de vos enfants et de votre famille. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un pouce pour m'encourager. Et dans une précédente vidéo, j'ai abordé les compétences que doit avoir un community manager. Je t'invite à aller la regarder et de me dire en commentaire qu'est-ce que t'en penses. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!